Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous sous Télévision Nationale d'Haïti dans le SA, c'est un plaisir pour nous rejoindre pour l'autre numéro mise au point. Chambre députée a gagné un nouveau bureau dans la tête. Gary Boto, député d'Elma, il est élu pour une deuxième fois. Et puis, il y a un ensemble de défis, n'est-ce pas, qu'à retenir parlementaire pour aller ça. Question de loi électorale, budget. Et quand il y a des gens qui disent d'ici avril-mai, au cap chercher M. Ambo-Parvenio, M. Damio, parce que pour la campagne qui va l'ouvrir, est-ce que la condition a réuni suffisamment pour que l'élection organisée, Jean Constitution, demande ça? Et puis, nous avons gagné très certainement pour nous passer en revue, réalité, circonscription, député qu'avec nous matin, représenté dans la 50e législature. Invitez-nous, c'est député Thomas Zoa, honorable Price Cyprien. C'est avec lui nous prenons fait mise au point jeudi. Député Cyprien, c'est un plaisir pour nous recevoir sur TNH Matin. Bonjour Serginio, c'est toujours un plaisir pour moi de venir sur TNH et dans mise au point. Nous saluer toutes les populations et Thomas Zoa, femmes et garçons, et nous étendre salutation ça à tout le pays d'Haïti, téléspectateurs, téléspectatrices et TNH et qui suivent nous aujourd'hui. Je pense que nous avons un bon bracelet d'idées sur la question pays et particulièrement sur le Parlement. C'est ça. Alors, c'est la première fois qu'on a parlé pour l'année. Il n'est pas dérangeant. Nous avons une émission, on présente tous nos bons voeux pour l'année 2019. Merci. C'est un plaisir. Et moi, retourner au YouTube au centuple et que bon Dieu bénisse pour l'année. Parfait. Alors, député, nous avons un côté candidat, vous venez président bureau. C'est un choix et pour qui ça a été décidé, venir président bureau à Anissa? Bon, je pense que nous avons évolué dans un cadre démocratique. Donc, lors de la démocratie, nous avons 117 députés dans la Chambre parce que chaque député, c'est un député qui est capable d'aspirer à devenir président de Chambre ou bien tout autre poste que vous avez aimé venir dans la Chambre. Donc, moi-même, pour une fois, moi, j'ai choisi candidat pour moi, être président de Chambre. Mais politique haïtienne, il y a une réalité pâle qui fait que vous parlez que très tôt, et le séance là est ouvert. Il y a des points de droit que nous avons fait. Dans un premier temps, et président Chamnan étant candidat à la présidence, et selon les principes élémentaires du droit parlementaire, il n'est pas supposé diriger séance là parce qu'il est candidat. Et donc, il n'est pas supposé diriger séance là. Mais on connaît, démocratie c'est petit à petit, la marché la bien abouti en Haïti, il y a une majorité de députés qui étaient obligés, qui étaient voulus surpasser, aller au-delà et des lois qui fait que les diriger séance. Ça règlement interne dit sur ce cas ça. En principe, il n'est pas supposé diriger séance. Dans un deuxième temps, il y a un député qui font fuite en avant parce que désir par eux c'était faire élection par acclamation, acclamer député Gary Bodo, il n'a pas dû faire élection. Et face à toute situation, ça, et moi-même, j'étais obligé de prendre une décision. Parce que non seulement il était la majorité qui était ensemble avec le député Gary Bodo, a souhaité que eux-mêmes viennent faire acclamation, ils pas venir faire élection. Et dans un second temps, nous t'es soulevé. Parce que nous, là, comme étant professeur à l'université et avocat chevronné, donc point de droit, nous t'es obligé de faire. Et nous avons regardé loi 87 là, sous annualité budget a demandé que pour un candidat, l'autre comptable des deniers publics, l'autre ordonnateur comptable, obligé de gagner des charges. Donc c'est ça, loi 87 l'a dit, et la loi sur la comptabilité publique dit ça, et loi 19 mai 2005 là, est très strict sur ça. On connaît que loi fiscale, c'est d'interprétation stricte. Et même arrivé en dedans règlement intérieur Chambre députée, article 27 à 35, qui dit que faut une commission d'appurement des comptes pour bailler tout le monde qui était comptable de deniers publics, que ce soit président Chambre, questeur Chambre, vice-questeur et autres. Faut commission d'appurement des comptes réunie pour bailler au quitus, pour bailler aux décharges. Donc, même si pas une transition, parce que là, pas de cas sûr, était seulement candidat à même moment. Non, ce qui arrive, c'est que il y a un changement de poste qui était fait. Pas oublier que le président, dans un premier temps, était questeur. Il était questeur, il devient président. Et il n'a pas de décharge. Il était questeur, il devient président, il n'a pas de décharge. Donc, en dedans, le règlement intérieur, il est clair, il dit chaque année, obligé de la commission d'appurement des comptes pour bailler
des charges là. Et bon, moi-même, son légaliste, je prends code de loi, tout bagage ça, je regarde, je prends règlement intérieur là. Moi, que, en principe, bien mal donne, bon bagage que nous-mêmes, en tant que parlementaires, nous décider des législateurs pour ne pas respecter la loi. La majorité n'est pas saluée là. C'est une majorité, en majorité vraiment en bloc qui te voulait faire acclamation. Hein. Et face à une telle situation, le député Cyprien que je suis, et moi fait point de doigt pour moi souligner face à la nation que moi-même je n'ai pas accepté aller dans l'élection comme ça. Et avant même des élections, moi fait retrait candidature moi et moi bail le champ libre pour acclamer le député de Delma comme étant le nouveau président de la Chambre des députés. Mais ça pas être aussi gens qui dit que pour qui ça et nous pas t'entendre puisque nous connaissons des députés Bodo ou même nous t'a paraître dans même famille politique pour que ça une obligé candidat en face sorte. Il y a une chose on mise au point comme les faire dans mise au point. Allez-y. Et malheureusement, il y a des réseaux sociaux et des journaux en ligne. Et tout de suite après l'élection, ils ont lancé une fausse information. Moi, je n'ai pas participé dans l'élection pour dire que je fais une voix dans l'élection. Et bien, c'est ça qui a circulé sur tous les réseaux sociaux. Nous avons écrit journal ça pour faire rectification. Hein. Et il y a un nouveau confiné qui n'a pas écrit pour faire rectification. Et entre-temps, sous monter sur tout réseau Tomaso, il y a des jeunes et des fauteurs de troubles qui, même jusqu'aux États-Unis ou bien au Chili, il a fait marcher l'information et il a incité le peuple à la violence. Moi, je pense que même si en Haïti, on a pensé que loi c'est dans la tête mon seulement de danser, loi pas là pour appliquer. Et moi, décidé et tout. Et, par exemple, particulièrement, il y a des hommes qui, aux États-Unis, qui ont fait ça, qui ont incité le peuple à la violence. L'incitation à la violence reconnue dans la législation américaine est un crime. Donc, moi, j'ai décidé tout pour moi porter plainte au niveau de l'ambassade des États-Unis pour ces Haïtiens qui chita tranquillement aux États-Unis et puis qui ont incité le peuple à la violence pour mettre l'action publique en mouvement. Mais inciter à la violence à quel fait? Pour qui ça? Bon, pour faire des ordres dans Tomaso. Non, mais qui rapporte gain entre l'élection bureau et Tomaso? Ah ben, faut monter sur les réseaux sociaux pour voir qui va les Tintin Abdi. Donc, moi, je pense que raisonnablement, en tant que légaliste, nous avons route la loi à tout. Nous avons écrit consulat américain, ambassade des États-Unis, pour signaler que il y a des citoyens de loin qui ont incité les gens à la violence. Où est ça tout? Même loi parti, dans la forme de rempli, ils ont demandé sous qu'on participe dans des groupes qui ont incité les gens à la violence. Pour dire oui ou bien non, et puis pour répondre de ça. Parce que n'a pas avancé vers ça, et la loi là pour appliquer, elle va appliquer envers et contre tous. Maintenant, question par rapport avec les députés Bodo ou même, qui t'a assemblé dans la même famille politique, et puis des candidats ou n'a pas sorte. Bon, je pense que dans la même famille politique, oui, mais pas oublier que nous avons constitué un groupe qui relait APH. APH, c'était les 26 députés du PHTK, plus les alliés. Les alliés, et par exemple AAA, Bouclier et autres. Le député Bodo vient de Bouclier. Et Bouclier, c'est un allié naturel de PHTK. Donc, je pense que M. était estimé qu'il était capable de réélu. C'est ça que il était présenté et effectivement, il est réélu. Et moi, je pensais que, vu le travail que je fais pour la 50e législature, là, parce que je dis, si il y a reconnaître le Parlement haïtien sur le plan international, dans tout gros forum qu'a fait, que ce soit l'Assemblée parlementaire paritaire, ACP, Union européenne, que depuis mon entrée dans la 50e législature, c'est moi qui préside la délégation haïtienne dans le forum ça, que ce soit au niveau de Parlaméricas, le Parlement latino-américain, que moi représenté et Parlement, et aussi nous fait créer, j'aime dire Serginho, le Parlement mondial pour la tolérance et la paix, avec les pays arabes. Donc là, je pense que avec acquis ça que nous gagnons et influence ça que nous permettent que le Parlement haïtien, côté le chita là pour le gagner sur le plan international, nous pensons que l'idée de bon droit pour nous présenter nous comme candidats à la présidence, vu que nous connaissons que le député Bodo était déjà questeur à 2 reprises et président encore. Bon, je pensais qu'il n'avait pas encore l'intention de se présenter. Mais tout de même,
Et c'est la démocratie, je devais faire mise au point ça, pour être capable d'éclaircir la situation. Est-ce que vous avez désisté bien avant l'élection a été faite? Bien avant l'élection a été faite, moi, j'ai fait le retrait de ma candidature. Donc, comme moi, fait retrait de candidature, moi, je ne sais pas qui gens, je n'ai fait ni 0 voix, ni 1 voix, ni 2 voix, ni 100 voix. Parfait. Donc, je n'ai pas fait voix du tout parce que je ne suis pas dans l'élection, moi, j'ai fait retrait de candidature. Nous, dernière année, généralement, dernière année, la question majorité a toujours fait problème. Et parce que quand les parlementaires ont géré la question campagne, il est très difficile pour une majorité en bas. Qui ça a venu à PH pour aller voir ça? Bon, dans un premier temps, moi, j'ai dit bonne chance pour le nouveau bureau qu'il y a. Parce que nous sommes tous parlementaires. Il y a le fair play de la démocratie existe. Donc, nous dit président Bodo à toute équipe, Caleb Deramo, Gerda Benjamin, Saint-Jean, Bonhomme, le député Bonhomme, tous ils sont dans l'équipe. Moi, je dis compliments et bonne chance, bonne continuation au niveau de bureau et chambre député. Mais par contre, moi-même en tant que député de la 50e, je toujours bail et service point parce que moi, je dis ça. Si vous payez un goût pour me faire un travail et que j'accepte de faire ce travail là, je fais. Donc, je toujours bail service point. En dans la chambre, je toujours été dans la diplomatie parlementaire là, sur l'international, parce que je pense que le pays a besoin de ça. Le Parlement a besoin de ça pour qu'il y ait un monde qui peut parler pour lui, non, de tous côtés. Et moi, j'estime que même quand certains collègues ne doivent pas reconnaître ça, parce que ça n'a pas trop intéressé eux, et moi, j'estime que pendant la 50e législature là, moi, je fais un gros travail pour le pays d'Haïti en tant que parlementaire sur le plan international, et il ne faut nous pas oublier tout, que le député Prince-Cyprien, l'honorable député Prince-Cyprien de Thomaso, de la circonscription de Thomaso, a amené en Haïti l'Assemblée parlementaire paritaire ACP Union européenne avec plus de 100 délégations de parlementaires de par le monde qui y ont assemblé en décembre 2017 qui étaient gravés dans la mémoire toute parlementaire ACPO, tout parlementaire européen qui étaient fait déplacement en Haïti. Et c'est comme ça, tout côté nous passer, nous essayons de flambeau pays très haut, nous essayons de flambeau Thomaso très haut, tout, parce que c'est travail ça, on a fait, il faut nous avancer ensemble. Donc, c'est vrai que APH a travaillé pendant pratiquement 2 ans, nous travaillons pendant 2 ans et dans APH là, et que toute bagaille a été avancée pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais nous connaissons que depuis l'année dernière, il y avait une grande fission. Une grande scission, une fissure au niveau de l'APH. C'est gagné l'APH qui était resté fidèle au non-APH et l'APH qui était fondu dans le groupe gagnant-gagnant. Et moi, quand je dis aujourd'hui, c'est gagnant-gagnant et qui a dirigé le bureau, qui a dirigé le Parlement, puisque c'est gagnant-gagnant qui pratiquement raflé toute portion au niveau de bureau et m'espérer que il y a privé rassemblant une certaine majorité qui pourra permettre que séance soit faite et qui pourra permettre que travail soit fait. Parce que alors, APH n'a pas existé encore là. Honnêtement, je pensais que pour avoir l'autre configuration au niveau de Chambre des députés, déjà il y a un bloc nord-nord-est pratiquement GEPAN qui pourra exister, qui est en gestation. Et probablement, aujourd'hui à demain, ils sont capables de présenter, ou bien semaine prochaine, comme étant un bloc. Et il y a des nouveaux blocs qui ont préparé tout. Et pas fin de dire que APH a existé sous le nom de APH, mais capable de gagner l'autre bloc des députés PHTK plus des alliés. Parce que pas oublier que, aujourd'hui, jusqu'à date, nous gagnons 2 députés sur 26 là qui gagnent qui est le sénateur et puis gagnent qui était fait défection, qui fait que PHTK arrêté à 24 députés. Nous pensons qu'à travers 24 députés PHTK ou bien à travers de ceux qui en restent, parce que au niveau de bloc député Grand Nord là, il y a des membres de PHTK qui sont des députés du Nord, qui émigré vers le bloc Nord-Nord-Est, et il y a des députés PHTK qui sont capables d'aller, qui dans
gagnant-gagnant aussi. Et je pensais que nous avons l'autre configuration au niveau parlement. Mais seul ça, je souhaité. Je souhaité que malgré tout changement qui gagne dans le niveau parlement, nous souhaitons que gagner un travail conséquent et qui doit être fait, cap fait, parce qu'il y a des enjeux capteurs nous, journée aujourd'hui, en tant que parlementaire. Est-ce que nous avons dit, d'ici la semaine prochaine, bloc gagnant-gagnant à Paris là pour l'inscrire formellement au niveau du bureau comme un bloc politique au niveau de la Chambre des députés? Bon, je ne vais pas préjuger pour eux. On va dans bloc ça? En un sens, et yo même yo dit son slogan. Ah, okay. Donc, que le pas venir sous nom gagnant-gagnant, l'a venir sous un nom quand même. Quand on va aller même. Et moi-même, en tant que député conséquent, moi, c'est un député élu sous PHTK. Et si PHTK pas constitue un bloc, nous-mêmes, nous avec d'autres députés qui ont même vision avec moi, nous sommes capables de constituer un bloc. Si exactement, nous avons même vision avec moi. Parce que vision PAM, c'est pour le Parlement, tout non grand Parlement, c'est pour le pays à changer. Je pense qu'il faut nous diminuer taux de problèmes qui sont dans le pays, taux de corruption qui sont dans le pays. Je pense que si il y a des députés qui ont la même vision avec nous, capable de nous sortir avec un bloc. Soit nous pas sortir avec un bloc, qu'on ait que vision nous diverger, nous pas arriver réunir un certain nombre de députés qui voulaient un changement réel dans le pays. Au cas ça arrive tout, sont députés indépendants pendant l'année ça? Bon, entre-temps, il y a des négociations qui ont faites et je pense que d'ici la semaine prochaine, il y a une position, pas député Cyprien. Mais avant tout, je suis un député du PHTK. Donc, il y a ce qu'on appelle la discipline du parti. Si le parti et ont certaines disciplines que je voulais respecter, je pense que m'a imposé aux conditions PAM. Et si le parti a voulu que quitter tout député émigrer vers d'autres blocs, ça c'est choix pas eux. À ce moment-là, député Cyprien, le représentant de la circonscription de Thomaso, a pris position PAL, position personnelle, suivant conviction PAM. Une autre défi capitaine nous, Anissa, c'est l'élection. Oui. L'élection qui doit être faite en octobre, selon la Constitution dit. Nous avons des interventions du président de la République, nous avons des premiers ministres qui parlaient sur ça. Au niveau de la Chambre des députés, au niveau du Parlement de manière générale, nous avons des outils qui c'est la loi électorale. Je dis à quel niveau nous y est avec document ça, qui le CEP ou bien pays capable de joindre élément ça qui t'a permettre que nous avancions sur route élection et député Cyprien. Bon, et c'est ça que je dit tout à l'heure, Serginho, que moi-même, son monde, l'homme accepté son travail, même si je paye un goût pour lui, me fait. Parce que moi, accepté faire. Je pense que aujourd'hui, nous-mêmes, députés dans la 50e législature, dans l'élection, nous d'accord pour nous députés. Si nous députés, si le peuple a payé nous, nous avons mangé l'argent peuple là, nous obligés de faire job nous en tant que députés. Donc, aujourd'hui, ça capte nous, c'est la loi électorale là, il y a une première mission nous. Et là, on a commencé le travail la semaine prochaine. La loi électorale là, il faut nous finir examiner, parce que nous avons commencé à examiner déjà et en commission et pendant toute période des vacances que nous étions en vacances là. Et nous commençons à examiner déjà. Donc, il faut que nous votions. Il faut que nous votions dans les temps. Dans un premier temps, c'est ça. La loi électorale là, son obligation pour nous, députés 50e, pour nous voter. C'est ça qu'elle me dit. Il faut que le bureau mette en position pour le permettre que les députés viennent dans la séance. Parce que monsieur, ils payent nous pour nous venir dans la séance. Le peuple a payé nous pour nous venir dans la séance. Il faut que nous venions dans la séance pour nous capables de voter. Parce que le premier job en député, c'est voter, c'est légiférer, faire la loi, voter la loi, respecter la loi. Deuxième job, c'est contrôler le gouvernement. Donc, je pense que si nous arrivons en tant que député, faire deux jobs, nous avons fait un gros pas, nous avons permettre le pays à faire un gros pas tout. Par exemple, si député ça t'est passé avant, si vous contrôlé le gouvernement, gens pour te contrôler, nous pas taper un problème Petro-Caribé, journée aujourd'hui. Pas bien nous, la loi parlait de l'annualité du budget. Budget annuel, donc ou obligé, une fois que dépenses budgétaires sont faites, ou clôturer l'année fiscale là, nous te doué et bail gouvernement soit des charges, ou bien nous pas mal des charges. Parfait. Pour pas attendre que c'est après 20 ans, 30 ans, pour mon demander des charges. Donc, premier bagage nous avons fait, c'est voter la loi électorale là. Maintenant, pour le voter la loi électorale là, il y a des gens qui ont parlé, est-ce que c'est CEP ça, CEP Léopold Bélanger qui pral gagner mission
pour faire l'élection, ou bien est-ce que nous avons arrivé à un replâtrage ou l'autre CEP, ou bien non, ça qui est intéressant, CEP permanent. Qui commente rien sur ça? CEP permanent, il y a trop d'enjeux politiques qui fait beaucoup atterrir. Parce que nous c'est politiquement où est-ce qu'il a atterri avant deuxième lundi de septembre 2018. Pour nous que nous avons CEP permanent pour faire élection, toute reste élection qui a bien faite dans le pays. Mais nous pas arriver, il y a des enjeux politiques qui étaient divergents, qui fait nous pas arriver à voter. L'État bon pour nous avoir un CEP permanent, même parce que si nous voulons arriver dans l'élection octobre 2019, c'est difficile. Très difficile, je ne vais pas dire l'impossible, mais très difficile pour nous arriver à un CEP permanent et à partir de loi électorale. Pas oublier que le Parlement, il y a deux assemblées politiques là-dedans, que ce soit le Sénat ou la Chambre des députés. Donc, on va voir les intérêts qui sont en jeu. Est-ce que dans la loi électorale, ça, nous allons voter? Est-ce que a une majorité de députés et de sénateurs qui pour un CEP permanent pour créer aujourd'hui? Parce que certains doivent voter en retard dans l'élection. Et tout retard dans l'élection octobre 2019 est très très préjudiciable pour politique là dans le pays. Donc, je pense que obligation, nous-mêmes en tant que parlementaires, c'est voter loi. Obligation que le gouvernement c'est faire élection. Si on n'a pas fait élection, il y a bien problème. Est-ce que c'est avec CEP ça qu'il a? Et honnêtement, je pense que il n'y a pas de bon ton pour aller vers l'autre CEP. Parce que la tractation qu'il y a pour former l'autre CEP, on va gagner autant encore sur le processus électoral. Donc, l'État bon, conseil pratique, pour cet CEP ça qui fait élection qui pourra le faire en octobre 2019. Mais, moi, je dis encore, Sergino, nous avons assemblée politique. Ça va dépendre des intérêts politiques. Donc, c'est là nous arrivons en dans la Chambre, nous connaissons qui sa député, majorité député. Parce que n'oubliez pas que dans la démocratie, c'est la loi de la majorité. Parfait. Qui sa majorité député a décidé? Est-ce qu'il a décidé dans la loi électorale, là, Kembe, conseil sac là, ou bien s'il a décidé de renvoyer pour faire conseil électoral permanent. Parfait. Maintenant, à côté de ça, il y a des formations politiques qui émettent des doutes par rapport à l'organisation élection, qui expriment des réserves, des préoccupations sur le député Cyprien. Au cas où l'élection ne sera pas faite en octobre 2019, qui sont arrivés là, puisque deuxième lundi janvier 2020, pour gagner un Parlement dysfonctionnel. Pas fin dit que le Parlement est dysfonctionnel. Pas oublier que. Pas de chambre de députés. Ou bien 10 sénateurs, pas là. Pas fin dit ça net. Pas fin dit ça net parce que il est temps que l'homo politicus haïtien commence à discipliner dans la politique. Parce que la politique est une science. Ce n'est pas vous et monter seulement qui est là dans la politique. Il faut voir que si y a tête discipline politique ça pour respecter échéancier constitutionnel. Parce que la Constitution dit 1, 2, 3, 4, mais qui leur peut faire élection, mais qui leur peut faire tel type d'élection. Je pense qu'il faut nous commencer à rentrer dans le corps ça, parce que le pays a bouqué. Pays a bouqué avec tractation politicienne que des politiques ailleurs ont fait en notre pays. Je pense qu'il faut nous voir si nous rentré sous marche développement, si nous avancé, même avec l'autre pays qui est sous côté nous, avancer vers la démocratie. Parce qu'après plus de 215 ans, nous ne pouvons pas établir une démocratie en Haïti. Je pense que nous causons plus de tort à pays. Les minorités ont fait tout et permettre l'expression, toute simagrée politique. Nous ne pouvons pas rentrer tant que l'autre pays dans le cadre ça déterminé pour ça les démocraties. Je pense que je vous dis, il faut que nous entrions là-dedans. Donc, moi, je dis que ce n'est pas forcément nous ne pouvons pas arriver dans un vide juridique côté pas gagner chambre des députés. Si l'élection va faite. Deux principes. Un élu remplace un élu. Moi, je pense que si il y a des tractations qui font que l'élection n'est pas arrivée faite, inévitablement, on doit avancer vers un prolongement du mandat du Parlement. Ah bon? Non, mais nous allons quitter le cadre constitutionnel là? Si nous voulons, non. Eh bien, c'est ça. Il faut forcer la main aux politiques pour faire les élections. Si vous dites son vide, il a fait le même genre toujours fait après chaque législature, il faut nous pousser, forcer la main pour faire l'élection. Parce que l'objectif d'un démocrate, l'objectif du Parlement, des députés qui sont dans la 50e législature, c'est pour nous arriver à faire élection à temps dans les termes constitutionnels à partir d'octobre, j'ai dit là, dernier dimanche
octobre 2019 là, je crois qu'à 29 octobre 2019. Maintenant, ça, selon... sont impératifs. Parfait, oui, là, je suis très optimiste. Maintenant, irritant là, que nous avons considéré pour arriver vraiment à l'élection. Le débat que nous avons retirer, ou en termes de signaux que le gouvernement a envoyé, pour que effectivement, le dernier dimanche par octobre, la population capable de convoquer pour la voter en bonne et due forme. Bon, l'autre aspect nous pouvons évoquer qui est important. C'est ça que me dit, nous-mêmes, parlementaires de la 50e, il faut que nous prenions responsabilité, pas nous. Nous avons voté la loi électorale là, mais il faut voter budget à tout. Budget rectificatif là. C'est budget pour le baou moyen pour faire élection. Parce que comme élection, il prévoit un budget. Donc, deuxième obligation, c'est comme dit député, venez dans la séance, messieurs, dames. Venez dans la séance à partir de la semaine prochaine. Parce qu'il faut nous voter la loi électorale là, pour permettre l'élection faite. Il faut nous voter budget pour permettre que le gouvernement ait un instrument pour avancer vers l'élection. Si nous pas voter budget, le gouvernement a bien possibilité pour le cacher derrière gros pouces pour le dire pas un budget, il ne peut pas avancer. Mais en mettant devant responsabilité, nous avons voté la loi électorale là, nous avons voté budget pour nous permettre que le gouvernement ait un moyen pour le faire élection. Ça me pense que l'impératif pour nous avancer dans cette fondamental. Maintenant, sur l'élection, tout le fait dans le contexte de dialogue politique. Un dialogue qui est lancé depuis l'année dernière sur le dernier message du président Jovenel Moïse qui était demandé au chef du gouvernement, Jean-Yves Séan, pour le rencontrer tout secteur. Et le Premier ministre a annoncé dans le Parlement, devant l'Assemblée nationale, d'ici fin mois, tu as un forum sur le patronat du président pour que ensemble de ça que tu as discuté, tout le monde connaît, pour nous voir comment on a pas avancé. Là maintenant, élection, pendant le dialogue à fait, qui sont eux-mêmes? Bon, je pense que le premier pacte qui est franchi, c'est le pacte de gouvernabilité. Qui est pour signer. Qui est pour signer. Mais le fait que l'écrit dialogue là fait sous lui, nous sommes capables d'aboutir à un instrument qui permette que nous rentrions ça dans le cadre démocratique. Là. Parce que, qui s'est passé? C'est nous-mêmes haïtiens qui pour dire, bon, qui t'est toujours dit, si le pays a un État lié, c'est nous-mêmes qui mettons dans l'État. Parce que c'est nous-mêmes qui acceptons les gens liés. Il y a là un dialogue qui pourrait permettre que, bon, voilà, il faut changer de paradigme, il faut changer le pays à deux cap. Parce qu'on îles est là pour attirer le tourisme, pour attirer des richesses. Comment faire nous différents de toutes les îles dans les Caraïbes là? Nous ne pouvons pas attirer les touristes, nous ne pouvons pas attirer les richesses. C'est l'instabilité politique là. Donc, quand là, dans le dialogue là, nous pouvons dire 1, 2, 3, mais qui ça nous voulait pour le pays? Mais qui ça nous voulait respecter en notre pays? Mais premier pas nous voulons faire, il faut nous respecter nous, une l'autre. En dans la politique là. Donc, je pense que le pacte de gouvernabilité est intéressant. Le dialogue là est intéressant. On a avancé avec le dialogue là. On a avancé vers le résultat du dialogue là. Mais je pense que le dialogue là pas doit sortir dans le cadre constitutionnel là. La Constitution prévoit pour le pays à fonctionner. Pas oublier que la Constitution, c'est la loi mère, c'est les grandes lignes et les grands principes qui sont pour le pays à fonctionner. Si dans le dialogue là, il y a des acteurs qui croient que faut camper sur l'élection. Bon, en toute chose, il y a la loi de la majorité. Donc, si majorité acteurs rivés dégagent un consensus pour ne pas avancer avec l'élection, je pense que le Parlement a parole pour le dire là dans tout, le dialogue là inclut tout haïtien. Je pense que nous arriver à un autre consensus, mais je vous dis, nous ne sommes pas là. Et on croit que même si dans le dialogue, il faut que la Constitution soit respectée, ça se dit tout à l'heure d'ailleurs. En principe. Parce que si la Constitution ça pas arrivé respecter dans le cadre de dialogue là, c'est que peut-être dans acteurs qui dans le dialogue là, il y a prévoir pour nous rentrer dans une nouvelle constitution et c'est pas un mot que haïtiens m'entendaient ou prononcer quand nous voulons rentrer dans une nouvelle constitution. Première fois, moi j'ai prononcé mot ça, j'ai fait un gros tollé, on tollé sur le plan national, même penser que après 30 ans et constitution 87 là après plus de 30 ans, il fait route et cette constitution a eu une longue vie comparativement aux autres constitutions en Haïti. Je pensais que l'état de bon ton si à travers le dialogue là nous aboutit à la nécessité d'avoir une nouvelle constitution. Et là, on pourra gagner mise en place d'une assemblée constituante. Il y a commandé que pour le Parlement transformer tête en assemblée constituante
avec d'autres acteurs de la vie politique que voilà ajouter dans le Parlement, parce qu'on ne pas oublier que l'institution existait déjà. On ne peut pas dire députés, sénateurs, partis, bah en assemblée constituante. Mais on est capable d'élargir le cadre là, convertir actuel Parlement en assemblée constituante pour avancer. Mais ce n'est pas encore le cas, puisque en politique, gouverner, c'est prévoir. Donc c'est tout paramètre ça que nous sommes capables de mettre une bon côté l'autre sur le tapis pour nous voir qui ça qui est plus bon pour le pays. Est-ce que foncer tête baissée dans l'élection? Est-ce que c'est faire une assemblée constituante pour nous avoir une nouvelle constitution? Est-ce que il y a d'autres changements nous sommes capables de faire au niveau des acteurs politiques pour nous capables d'aboutir à une meilleure démocratie, à de meilleurs moyens pour diriger le pays. Parfait. Là maintenant, l'autre défi, c'est que sur la constitution, qu'on est dans la commission qui a travaillé sur l'IA, récemment, le Sénat tout lui-même a emboîté le pas. Nous sommes route pour nous arriver à une déclaration d'amendement avant de nous quitter le Parlement? De toute façon, à la fin de la session, et nous pensons qu'au mois de septembre, peut-être au plus tard, et deuxième lundi septembre, nous pourrons quitter le Parlement, nous pourrons partir en vacances. Nous avons une obligation, si n'a pas abouti vers l'amendement de la Constitution, pour nous déposer proposition d'amendement sur le bureau de la Chambre des députés. Et ces documents de travail sur l'IA, et c'est lui-même nous toujours Kembe? Jusqu'à présent, nous travaillons sous documents. Commission a présenté un avant-projet de proposition que nous avons au niveau de la presse, que nous avons remettre aussi au niveau de la Chambre. Mais pas oublier, Serginho, que semaine ça, il y a reformé commission, les commissions permanentes et les commissions spéciales. Donc, nous attendons d'ici semaine prochaine pour nous voir qui gens et commission. Est-ce que nouvelle équipe qui vient à la commission réforme constitution, j'en ai travail parce que nous avons une belle équipe de travail, nous avons bien avancé comme population et même chambre que le travail a été fait. Bon, pas connaître. Donc, d'ici la semaine prochaine, nous connaissons est-ce que la commission est telle qu'elle, est-ce que la commission a d'autres acteurs qui rentrent là-dedans. Parce que, pas oublier, Serge, moi, je dis que ce n'est pas étonnant, ça pas étonnement pour personne, que d'ici la semaine prochaine, on va avoir l'autre configuration au niveau de Chambre des députés. On va bien l'autre bloc, et dans la commission, on va bien l'autre tête, l'autre monde qui va venir dans la Chambre des députés. Justement, je suis président de la commission justice sécurité à un certain moment dans le 50e an. Anissa, vous intéressé en commission, vous avez présidé, non? Bon, toutefois, dans le Parlement, est très très politique. Je suis très très politique. Et moi, je pense que en tant que bon travail m'a fait qui est important pour le pays, dans la diplomatie parlementaire là, et dans un premier temps, je tiens à rester dans le cadre de la diplomatie parlementaire parce que notre travail que nous faisons nous permet que Haïti joigne plus de moyens à travers le FED, le Fonds européen de développement, à travers 11e, 12e FED là, qui sont votés il n'y a pas longtemps. Pas oublier que au niveau du Parlement, de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP Union européenne, nous avons droit pour nous discuter sur toutes questions, pour nous discuter sur questions budget, l'argent que pour le pays ACP. Et année ça, nous pratiquement votons enveloppe de 805 millions d'euros pour les pays ACP. Et aussi, dans le cadre de réchauffement climatique, là, nous avons discuté sur question d'un fonds que pourrait constituer de plus de 500 millions d'euros pour capable venir en aide aux petits États insulaires indépendants, tels que Haïti, pour nous capables de soutenir l'économie bleue, par exemple la pêche, etc., pour nous soutenir la création d'emplois des jeunes au niveau des pays ACP et pour nous combattre la criminalité, la cybercriminalité, même au niveau des pays ACP, pour nous permettre que nous ayons l'autre approche de développement, aide au développement et à travers les pays ACP. Je pense que le travail ça nous fait et Haïti pas qu'à permettre le droit pour le voir n'importe qui à le représenter dans le forum ça et pour le voir des gens qui pas qu'à discuter dans non pays d'Haïti. Et nous avons tout, les cyclones Mathieu étaient passés, nous avons monté
dans l'Assemblée parlementaire paritaire là, nous avons créé une commission, nous avons exigé que nous créions une commission pour venir la situation pays d'Haïti et que nous avons créé une commission ça, nous avons pour une résolution qui permette à la base de résolution ça que nous avons une commission en Haïti pour question cyclone Matua et suivi à fait et à travers le Fonds européen de développement. Pas oublier que les parlementaires ont fini discuter de questions moyennes, c'est réunion, conseil des ministres, des ambassadeurs, des gouvernements qui finalisent. Et aide Union européenne voyez à Haïti, les canalisée par une institution qui est le bureau de l'ordonnateur national. Le bon, c'est eux qui occupent de l'argent que l'Union européenne voyait pour Haïti. Nous-mêmes parlementaires, nous faisons job parlementaire nous, et puis reste travail là, question appui budgétaire, appui financier, c'est le bureau de l'ordonnateur national qui gère les questions ça. Vous voyez les chiffres là par rapport à 11e puis 12e fête là, non? Pour dernière discussion, nous avons été au-delà de 805 millions d'euros répartis sur les pays ACP. Donc, pour Haïti, je ne sais pas ça, nous avons demandé ambassadeur d'Haïti à Bruxelles ou bien le ministre des Affaires étrangères qui enveloppe qui vient pour Haïti. Mais toujours est-il que toute enveloppe, ça qui vient pour Haïti, hein, c'est le bureau de l'ordonnateur national qui pourrait aller et gérer ça. Est-ce que m'intéresser à l'autre commission? Et moi, j'étais membre de la commission finance, m'a prêté la donne parce que faut que moi veiller étape par étape intérêt Tomaso. Parce que là, dans la commission finance, si vous pouvez permettre, vous mettez que ce soit l'argent que vous mettez pour route Tomaso, l'argent que nous mettez pour bureau Kazek qui peut faire, l'argent que nous mettez pour école professionnelle qui peut faire. Donc, il faut nous arrêter en tant que député dans ces circonscriptions pour nous veiller toute bagaille ça. Et m'a toujours été membre commission finance parce que je ne suis pas le président de la commission finance mais je suis membre commission finance pour me capable veiller intérêt commune PAMNA, intérêt Tomaso. Mettez tout moyen pour Tomaso à l'intérieur de l'intérêt pays d'Haïti. Mais chaque député a un droit et pouvoir pour lui et dans le budget insérer des montants, des moyens, des projets pour commune moi-même comme c'est commune Tomaso qui veut me défendre, m'a continué mettre l'argent dans le budget pour commune Tomaso. C'est ça que faut aujourd'hui on a réhabilité nous allons parler de ça un peu plus tard. Mais au fait pour l'autre commission justice, sécurité parce que vous connaissez. Non, moi dans la commission affaires étrangères là tout. Commission affaires étrangères là puisque je suis responsable de la diplomatie parlementaire, le représentant d'Haïti à l'extérieur, du Parlement haïtien bien sûr. Donc dans la commission affaires étrangères là, moi j'étais membre, m'a toujours été membre. Bon, maintenant si au niveau de la Chambre des députés, la majorité estimait que le député Cyprien peut être utile ailleurs et bon, dans la commission réforme constitutionnelle là tout, comme on connaît, si vous pensez que moi capable utile ailleurs, moi capable utile à n'importe quel niveau et vous avez souhaité que moi prenne tête en commission, je pense que m'a coupé la loi de la majorité. Donc c'est comme ça. Mais, et si on pas souhaité le tout, nous avons deux travail pour nous faire ça, nous avons pour nous qu'il y ait une diplomatie parlementaire là très haut pour nous le déplacer. Si nous pas si nous avons un sénateur ou autre, nous avons occupé haute fonction dans le pays et nous avons une diplomatie parlementaire là très haut et pour nous passer flambeau le prochain monde qui peut le représenter Haïti dans la diplomatie parlementaire. Et puis deuxième travail nous avons fait, c'est le travail de terrain, pas oublier que nous avons une année électorale, il faut nous chita Tomaso pour nous capables de dialoguer avec le peuple là, pour nous capables de river, faire tout ça nous prévoit dans le budget, atterrir dans la commune Tomaso. Généralement, la quatrième année, c'est toujours difficile pour le gouvernement de dégager une majorité en bas, parce que la configuration a toujours changé, député Cyprien. Même qui dans le secret de Dieu, je dis à qui ça gouvernement? Parce qu'il faut le diriger, il faut avoir une certaine majorité. Oui. Qui ça a besoin de faire pour qu'il gagne quand même un minimum, une certaine majorité pour être capable d'avancer par rapport avec l'année ça nous connaît qui sont années cruciales. Bon, conseil nous capable de gouvernement à partir de semaine prochaine, il y a une configuration nouvelle bloc politique qui a gagné dans le Parlement. Ce qui est sûr, pas de bonne majorité qui a dégagé l'année ça. Pas de bonne majorité. Ah bon? Pas de bonne majorité. Donc, le gouvernement, et travail là pour plus ou moins dur pour le gouvernement, l'a obligé de composer avec plusieurs blocs pour arriver et travailler et ça fait passer tout ça pour le passer. Et je dis, la seule obligation que nous gagnons en tant que parlementaire, c'est voter budget, bailler le gouvernement instrument pour le travail. Et puis, bon, pour cela, c'est le gouvernement qui va le connaître, qui va le permettre que chaque coup
on va passer pour aller checker bloc ça pour composer une majorité et en dedans Parlement et à chaque décision que le gouvernement veut passer. Parce que vu nouvelle configuration nous avons dans la Chambre des députés, il est impossible pour le gouvernement de jouer en majorité capable en majorité constante capable d'appuyer l'action gouvernementale. J'ai le pendant 3 dernières années. J'ai le pendant 3 dernières années. Parce que là, d'ici, on dit quoi d'ici avril, mais en plus, nous pour commencer à soutenir pour la campagne. Non, je pense que raisonnablement, règlement intérieur Chambre des députés a exigé que nous baillons 3 jours par semaine pour nous travailler. Et mardi, mercredi, jeudi pour nous là. Nous avons une élection à l'évasion, c'est difficile pour faire séance. Je pense que le de bon ton pour les parlementaires, bailler tête en certaines disciplines, pour arriver à faire 3 jours ça, et puis reste 4 jours arrêter dans le pays pour être capable de faire campagne. Nous avons branché diplomatie parlementaire au deal et en pile action posée dans l'année année montrer ça. Sans vote Haïti pour dans l'OEA et sur une passée par rapport avec légitimité Nicolas Maduro. Bon, dans un premier temps, en tant que parlementaire, nous avons dit que les parlementaires haïtiens sont solidaires au Parlement vénézuélien. Solidarité, ça, c'est important pour nous, parce que nous-mêmes, si nous avons un problème tout, l'autre parlementaire à travers le monde, puisque nous faisons partie d'un pile et forum sous planète là, forum de parlementaires, donc nous-mêmes sommes solidaires avec nous. Nous-mêmes nous solidaires au Parlement vénézuélien. Mais dans un second temps, pas oublier qu'il y a un principe de la diplomatie et du droit international public qui dit que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Est-ce que l'État haïtien, je ne dis pas, dans votre salle, il a un intérêt pour le bail? Ça, il faut questionner le gouvernement, il faut questionner l'exécutif. Pour qui ça, c'est dans ce sens-là qu'il faut voter. Parce que est-ce que c'est intérêt Haïti qui prime dans ce sens-là, ou bien c'est intérêt personnel gouvernement, exécutif là qui prime? Je ne sais pas, parce que ça, c'est une question à poser pour voir. Est-ce que le Venezuela, qui sont pays amis d'Haïti, les États-Unis, qui sont pays amis d'Haïti, pour qui ça balance penché vers l'un ou vers l'autre, la réponse exactement serait entre les mains de l'exécutif et du gouvernement. Nous connaissons dans le secret des dieux, pas chercher qu'on réponse à eux? Le secret des dieux, nous pas pousser bouchon trop loin. Parce que on ne peut pas même mélanger pouvoir. Parce qu'en principe, dès l'esprit des lois de Montesquieu, nous savons qu'il existe 3 pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Donc, en un sens, chaque pouvoir est supposé séparer de l'autre. C'est ce que consacre la Constitution haïtienne dans son article, je crois que c'est l'article 60 de la Constitution, qui dit que un pouvoir n'a pas de possibilité pour empiéter sur l'autre pouvoir. Mais tout de même, pour les besoins de la démocratie, nous connaissons qu'il faut qu'il y ait des passerelles de collaboration entre les pouvoirs pour l'évolution de la démocratie. Donc, c'est ça que fait nous a dit que nous-mêmes, en tant que parlementaires, au nom de ces passerelles de collaboration entre les pouvoirs, nous avons une chance de rencontrer avec l'exécutif là, nous avons une chance de rencontrer avec le judiciaire là pour discuter de la bonne marche de la démocratie, de la bonne marche du pays. Mais dire que je suis dans le secret des dieux pour savoir qu'est-ce qui a motivé l'exécutif pour prendre la décision contre le Venezuela, ça, je n'ai pas une réponse à cette question. Parfait. Nous allons refermer avec Thomaso, député Cyprien. Question directe. Est-ce que Prince Cyprien est candidat encore? Prince Cyprien est déjà candidat pour Thomaso. Nous sommes candidat pour député encore pour Thomaso parce que nous estimons que Thomaso, c'est une zone, malgré que l'île en l'ouest, c'est une zone côté l'État haïtien a oublié Thomaso complètement. L'État haïtien a oublié Thomaso complètement, même quand Thomaso, c'est une ville historique, côté, il y a eu 2 présidents, a signé un contrat, une convention, pardon, de sécurité entre l'État dominicain et l'État haïtien. Donc, son zone qui fait l'histoire. Mais je vous dis à noter, remarquer que malgré que nous avons un député, pas oublier qu'avant, nous avons un député nous avec quoi des bouquets, et ça n'a pas trop bien marché pour Thomaso, puisque
rien pas de fait Tomaso. Journée aujourd'hui, nous pensons que Tomaso, nous prenons Tomaso, nous retirons, nous mettons pour contre lui. Bon travail qui pour faire. Et travail ça, nous commençons à faire. Regardez où journée aujourd'hui, nous pourrons inaugurer place Sainte-Anne Tomaso, qui sont places que c'est papa qui était fait dans les années 70. Là, il était maire de Tomaso. Nous rénovons complètement, nous pourrons l'inaugurer. Gagner DGI Tomaso que nous rénovons. Et je vous dis avec moyen que nous te mettons dans le budget, avec caravane qui vient nous coup de main tout, nous avons rénové centre-ville Tomaso. Ce n'est pas ça seulement nous besoin parce que 13 km route, nous déjà pratiquement sous toi là-dedans. Et nous pensons que le ministère de la République attendait nous là, nous pensons que le président attendait nous là tout. C'est une promesse électorale et nous-mêmes, il faut que nous permettre que la route ça a fait en Tomaso. C'est ça que fait dans le budget rectificatif 2018-2019 là, nous allons encore mettre des moyens pour la avancer. Mais nous avons demandé au président de la République là, qui ça le fait pour nous, pour permettre que la route la faite, parce que l'important pour nous dans Tomaso, et pour rester environ 7 km route qui a sorti de Carrefour Tomaso, rivé dans le centre-ville là, ça c'est rien que pouvoir capable de backup pour nous faire. Mais jusqu'à présent, nous avons volonté pouvoir pour arriver faire travailler ça ensemble avec. Mais nous avons continué la bataille, c'est député nous nous avons continué la bataille et il y a des projets nous déposés même quand le député n'est pas un agent de développement, mais là nous on vide pas de monde qui fait pour commune nous obligés de mettre botte nous dans pied nous pour nous marcher chercher pour permettre le développement de c'est ça que fait nous recandidats pour succession nous dans Tomaso, vu que Tomaso nécessitait non seulement un monde valable qui est capable de défendre, Tomaso nécessitait ce qu'il y a de mieux. Parce que si de loin, depuis 2005, UNESCO déclaré l'étang de Toucaïman, l'eau de tête source, le lac Azeuilly en Tomaso à cause de la biodiversité dans cette zone, si on déclare la zone protégée, moi c'est que je dis, il faut nous forcer l'État à la main pour lui reconnaître que Tomaso sont zone protégée pour être capable de faire des projets d'aménagement en Tomaso. D'autant plus que nous tout près aire métropolitaine, nous tout près quoi des bouquets, je pense que faut que le développement de Tomaso est important et il faut des hommes de poigne, des hommes qui sont capables de permettre que le développement soit fait. C'est ça que fait nous-mêmes, une fois que déclaré que l'élection est ouverte, nous avons reposé candidature pour nous retourner député en Tomaso. C'est ça, mais pour que son route là, il y a plein qui croit que c'est. On a souffert longtemps d'ailleurs. Pour que ce Tomaso, son route Tomaso, il est jusqu'au Nyon Grand Bois. Est-ce que c'est pas via ça nous aller? Parce que nous avons regardé maintenant des travaux d'asphaltage qui a fait dans cette ville-là. Non, ça c'est réhabilitation centre-ville là seulement. Il faut que nous comprenions ça, réhabilitation centre-ville là. Mais grand projet que nous avons fait le gouvernement pour faire 13 km route là sur Tomaso, c'est pour ça. C'est pour ça, c'est un combat de longue haleine, même si nous pouvons nous dans le combat, mais chaque fois que nous avons occasion pour nous rappeler le président ça, que faut que l'en fait, chaque fois que nous avons occasion pour nous rappeler le ministre de la République ça, faut que nous aider nous dans la route Tomaso. Faut que l'en fait, et une bataille pour la fête et d'autres institutions que nous invitons à venir dans Tomaso. Et d'ici mercredi prochain, nous allons monter avec protecteur citoyen pour nous ouvrir bureau protecteur citoyen dans Tomaso et déjà protecteur promet nous que nous allons construire le palais du bureau du protecteur des citoyens dans Tomaso. C'est déjà un grand pas. Mais si Tomaso n'a pas un député pour batailler pour lui, pour ça arriver à terrain dans Tomaso, c'est que mon Tomaso a déjà fait choix nous en tant que député, il peut retourner faire choix nous encore pour nous continuer de travailler ça. Et là, nous finissons de travailler ça, nous pour aller à un plus haut degré dans l'État, puisque nous formons pour nous faire politique, c'est choix pas nous. C'est choix pas nous. Pas oublier que nous faisons droit à Paris, nous faisons sciences politiques en France, nous faisons relations internationales. Donc, tout domaine que nous choisissons, nous pouvons évoluer là-dedans parce que la science sont disciplines. C'est des disciplines l'une après l'autre. Donc, nous apprenons ça et ça fait nous-mêmes nous retourner pour nous servir le pays nous et pour nous servir commune nous. Maintenant, quand il y a mon cap gardé là, il y a envie, connaît. Est-ce que dans le budget ça, budget que nous avons voté avant longtemps, a bien des fonds disponibles, des crédits pour route Tomaso finalement construit parce que mon cap voyager sur ça, son véritable cas. Ou même tout cas, oui. De ça. Comme moi dis, première question, il faut une volonté exécutive là pour que Tomaso nécessite route là.
Mais nous-mêmes, en tant que députés, nous avons continué la bataille pour là. Nous pourrons mettre moyens en dans le budget pour la fête. Vous faire pression, vous faites tout. C'est ça que fait, nous mettons l'exécutif là devant responsabilité. Parce que si le président dit qu'il a fait environ 4000 km route dans le pays, je pense que Rive fait 7 km. Dans 4000, fait Thomas Ocado 7 km, ça c'est la moindre des choses. Je vois un message ça à la présidence, je connais que le président a un pile conseiller cap sur TNH. Je vois un message à la présidence et nous-mêmes, Moun Thomaso, nous devons mobiliser des députés nous, pour nous capables permettre que 7 km route ça qui était de entrer Thomaso pour arriver dans le centre-ville Thomaso pour le venir en réalité. Alors, pour retourner dans le Parlement, dans le secrétaire bien entendu, il faut que Thomaso fasse confiance. Je dis, comment perception est au niveau communautaire? Ou estimez que, ou bien, ou estimez que Thomaso fier de Prince Cyprien comme député aujourd'hui? Moi, c'est que tout ça, député Cyprien, réalisé, non seulement à l'international, mais en dans le pays, sa valeur que nous représentons en dans le pays, et mon Thomaso fier de député. Et il y a regardé là, il y a regardé mise au point, et on connaît que député à Rémé, il y aurait mes députés, il y fier de député. Pas coûter petit fauteur de troubles, que ce soit dans la diaspora, ça Chili, ça Orlando, ça Boston, et KPC, il y a détourné cette population. Vers qui ça? Mais me rappeler que la loi américaine punit très sévèrement l'incitation à la violence. Je vais être pour eux, il a continué à faire incitation. En tant qu'avocat international, je pense que nous arrivons sur tout. Alors, nous allons refermer l'émission et je dis à la par rapport avec la situation sociale, situation politique pays, qui soit quoi signe t'adoué pour que l'année 2019 là différent de 2018. C'est vrai que, bon, il y a un le défi qu'après nous, la situation économique là paraît très difficile avec le dollar qui continue à monter par rapport à goutte là. Et pauvreté, c'est ça lié, je dis, et politique là, tout. Il y a un petit problème, il y a des questions raté carburant, je dis. Alors tout ça, c'est des bagages qui paraissent, gens fait mon très perplexe pour l'année 2019 là. Ou même qui sont quoi que ensemble de dirigeants, et monde qui mène bac pays à faire pour que l'année 2019 là, les différent de 2018 et député Cyprien. Serginho, je pense que gouverner, c'est prévoir. Lors du gouverner un pays, il faut anticiper sur le problème. Puis, il chita pour quitter le problème. Vin sous. Problème pays d'Haïti, aujourd'hui, sont problème d'emploi. Et aujourd'hui, les États-Unis, la Chine, besoin des endroits pour créer des zones franches, pour créer des emplois. Haïti, pas d'emploi. Moi, je pense que aujourd'hui, il faut que le gouvernement arrive à négocier pour gagner plus de 1000 ou bien 2000 zones franches qui ouvrent dans le pays, pour nous gagner des factories qui ouvrent dans le pays. Je ne pas dire dans Port-au-Prince, dans la République de Port-au-Prince, à travers les 10 départements. Si on arrive créer emploi, premièrement, il faut une stabilité politique. Si on a fait des choucages chaque jour, pas de monde qui vient investir dans le pays. Si on campe sous des choucages là, c'est l'important pour le dialogue politique en fait. Pour nous dire finalement, mais sur qui ça nous d'accord, en tant que monde qui a fait politique dans le pays. Et si le gouvernement exécutif permet une certaine ouverture vers les investissements étrangers, vers les capitaux étrangers qui viennent dans le pays, pour créer des ports, des aéroports, des zones franches dans le pays, on va regarder qu'il y a moins de monde pour faire manifestation. Il y a moins de monde pour déstabiliser le pays. Parce qu'il y a plus de monde qui a besoin de travail. Dollar monté, problème de travail, problème chômage, problème la vie chère. Donc, premier, c'est le gouvernement fait, concernant le gouvernement, tout exécutif là, globalement, c'est qui gens a amélioré les conditions de la vie mondiale. Et pour améliorer les conditions de la vie mondiale, il faut qu'il y ait des investissements. Il faut créer des emplois. Si nous arrivons à faire travailler ça au plus vite, ce n'est pas chita qu'un pays a fermé un pays en autarcie, fait pays en pas qu'à agir avec d'autres pays, inviter l'autre monde à investir dans le pays. C'est vrai que Haïti aux Haïtiens, mais si pas gagné investissement étranger, Haïti pas aller aucun côté. Je dis, je pense que faut nous faire des démarches ça, ouvrir le pays vers les investissements étrangers, faire en sorte que pour nous apaiser les problèmes sociaux pour permettre que l'investissement. Parce que moi-même, tout déplacement que je fais,
Dernièrement, moi, j'étais à Tirana, en Albanie, avec le sommet mondial, le Parlement mondial pour la tolérance et la paix. J'ai rencontré des hommes d'affaires de Dubaï qui voulaient venir investir dans le pays. Mais là où est son pays, 17 octobre, bat en manifestation, 18 novembre, bat en manifestation, ils ne vont pas m'intéresser à venir. Mais pas charité à bien faire. Et pas charité à bien faire, investir. C'est ça. C'est investir à bien investir. Mais si on prend l'argent pour investir dans le pays, il faut gagner la paix dans le pays. Puis on connaît que, et pendant que ce qui était vraiment décevant, pendant que m'a discuté avec Monsa pour venir investir dans le pays d'Haïti, on attendait sur les chaînes internationales qu'il a tiré sous investisseurs qui viennent en Haïti. Et même époque, ça incident est passé sous route nationale là. Mais ça pas permettre que investisseurs étrangers sentent confiants pour venir en Haïti. Moi, je pense que faut le gouvernement travaille sur question sécurité, il faut le travail sur question la vie chère pour permettre que les investisseurs rentrent pour qu'on ça et taux dollar par rapport à Goudla a diminué. Donc, nous avons une meilleure possibilité, meilleur rendement pour nous capables d'avancer vers le développement paysan. Et puis, en Pablo, c'est le représentant de la circonscription Tomazo, dans le 50e nom. Je suis content de parler avec vous matin. Merci en pile. Bonne journée, bon travail. À bientôt. C'est un plaisir pour me tenir ensemble avec Serginho. Et moi, je pense que je voyais un pile message par le gouvernement, je voyais un pile message par Tomazo, population Tomazesa, que ce soit ça qui vit dans la diaspora, que ce soit ça qui vit dans Tomazo, nous éclaircir tout point d'homme qui a gagné sous problème élection en la Chambre des députés. Nous clair sur ça que nous pas dans l'élection, nous pas voté, donc nous pas qu'à faire voix dans l'élection. Et nous connaissons que des hommes avisés, des femmes avisées qui gagnent dans Tomazo, il y a comprendre la situation et nous sommes capables d'avancer en bien tête droite vers les élections. Voilà, notre invité ce matin, l'honorable député de Tomazo, Braille Cyprien. C'est avec l'unité fait Boussa, la mise au point. C'est avec nous en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.